Bonjour à tous, c'est Stardust Dragon Full et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va découvrir un produit que je n'ai encore jamais présenté sur ma chaîne et c'est un starter set. Donc en effet c'est un produit que l'on peut se procurer pour le moment qu'aux États-Unis. Il sortira en France lors de la version avancée de ce jeu et il vous suffira donc de vous procurer un de ces coffrets et comme ça vous pourrez jouer directement, vous aurez tout compris. Donc c'est un set qui est vraiment intéressant et vous allez voir que c'est super sympa de jouer à la version avancée de ce jeu. Donc comme vous pouvez voir, ça va être un review de ce produit, ça va pas être un unboxing, étant donné que je l'ai déjà ouvert en fait, quand je suis allé voir Storm lors de la Kid Expo de Paris 2019 sur le stand de Bakugan Battle Planet. Le soir même nous avons fait un live et je l'ai unboxé. Donc comme je n'ai pas pu vous présenter les produits, et bien forcément on va faire la review et comme ça vous allez voir exactement ce qu'on peut avoir dans ce coffret. Au niveau du packaging, on voit bien que c'est un produit donc de Bakugan Battle Planet. Il fait partie de la série des Battle Brawlers et c'est bien un starter set. Donc à l'intérieur, on va voir qu'il y a 3 Bakugan. On aura un Bakugan Ultra, 2 Bakugan Core. Donc là, ça va dépendre forcément des sets que vous allez prendre. Vous allez découvrir juste après celui que j'ai pris. Il y a à l'intérieur aussi donc les 6 Bakucore, les 40 cartes incluses qui font votre deck et les 3 cartes personnages correspondant à vos Bakugan. Au niveau du dos, on va pouvoir découvrir justement les Bakugan choisis qu'il y a dans ce set. J'ai donc pris celui avec Aosol Core, Ultra, avec Dragonoid Pyrrhus Core et avec Aurelius Pegatrix Core. Donc moi c'est un coffret qui me plaît énormément, je trouve que les Bakugan sont super et le deck est vraiment fun à jouer. Donc on va le découvrir ensemble, je vais justement vous montrer les différentes cartes, les différents Bakugan, la règle de jeu et les Bakucore. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord on va découvrir le livret de règles, il est donc forcément en anglais étant donné que j'ai pris un pack US. On va voir à l'intérieur qu'il y a différentes cartes, différents types de cartes. Donc on a des cartes action, des cartes héros, des cartes Evo et des cartes flip. Tout ça donc ce sont des cartes maîtrise. Et ensuite on a les cartes personnages avec le dos noir, où là on peut retrouver justement toutes les caractéristiques de votre carte. Les différents Bakucore, comment faire votre matrice de jeu. Et ensuite donc les différentes phases. Le début, quand vous allez piocher, la phase d'énergie, la phase de lancer, la phase justement où vous allez pouvoir comptabiliser les points, la phase de victoire, la phase de dommage, les différentes factions, l'attaque en équipe, et les différents termes ainsi que les différents effets. Donc voilà pour la petite présentation du fascicule. Au niveau des Bakucore, on a un Bakucore point flamboyant, 2 Bakucore Helix et 3 Bakucore point. Donc ils ont eu chacun donc plus d'un en strike, 2 à plus 150 B et plus 2 en strike, 1 à plus 300 en puissance B plus 3 en strike, un autre avec plus 1 en frost, et le dernier qui donne plus 150 en puissance B et plus 4 en strike. Donc voici les 3 Bakugan ainsi que les cartes personnages. Donc on va les découvrir ensemble un par un. Donc tout d'abord je vais vous présenter la carte maîtresse de ce deck qui n'est autre que le Aosol Core Ultra qui est juste magnifique et qui est super fort. Vous allez voir, ce Bakugan est magnifique en Aos. Il a donc besoin de 2 Bakucore Helix, il a une puissance B de 300 et un strike de 4 et s'il tombe sur un Bakucore Helix on lui rajoute plus 4 en strike. Donc c'est vraiment très fort. Donc on va découvrir son Bakugan. Donc le voici, Aos Ulcore Ultra, qui est excellent. Moi j'aime beaucoup ce Bakugan. J'ai dans différentes factions. Je trouve qu'en Aos il rend super bien. Que ce soit dans les détails ou dans sa forme, franchement il est super classe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez déjà vu sur ma chaîne et les autres encore. Franchement le Aos est classe. Donc on va découvrir le premier Bakugan Core. Il s'agit donc du Pyrrhus Dragonoid dans sa faction d'origine. Il a besoin donc d'un Bakucore point flamboyant et d'un Bakucore point. Il a une puissance B de 200 et un strike de 5. Et enfin, la dernière carte personnage est autre que Aurelius Pegatrix, qui est superbe, je trouve cette carte magnifique. Il a donc besoin de 2 Bakucore points, il a une puissance B de 600 et 4 en strike, et s'il tombe sur un Bakucore point, on lui rajoute plus 300 en puissance B, qui lui donne quand même une puissance d'entrée à 900, donc je pense que c'est un bon Bakugan à commencer, et franchement il est bien.
Donc maintenant nous allons découvrir les 40 cartes qu'il y a à l'intérieur de ce deck. Forcément on va avoir des cartes différentes et qui sont associées au Bakugan qu'il y a à l'intérieur de ce set. Donc on va avoir des cartes Aos pour notre Alcor, des cartes Pyrrhus pour notre Dragonoid et des cartes Aurelius pour notre Pegatrix. Donc on va commencer par les cartes Aurelius. Donc tout d'abord je vais vous présenter une carte évolution qui s'appelle Hyper Pegatrix Aurelius. Donc elle a un coût en énergie de 3 et une fois que vous allez pouvoir activer cette carte, ça va donner ça va transformer votre Pegatrix en Hyper Pegatrix. Il va passer donc avec une puissance B de 1100 et un strike de 6. Et de plus, s'il tombe sur un Bakugan point, on lui rajoute plus 500 en puissance B. Donc ça devient très très fort, votre Pegatrix devient surpuissant. Bien sûr, je l'ai donc en 2 exemplaires dans ce set. Ensuite, au niveau des cartes Pyrrhus, donc on va découvrir une autre carte évolution qui s'appelle Hyper Dragonoid. Donc elle est vraiment pas chère en énergie, elle coûte juste 1 en énergie. On a une puissance B de 400 et un strike de 6. Et s'il tombe sur un Bakugan point flamboyant, on lui rajoute plus 300 en puissance B et plus 3 en strike. Donc ça devient vraiment très très fort aussi. Ensuite on va découvrir une carte qui s'appelle Météorique Lance. Par contre coût énergie de 5, c'est une carte action qui donne plus 11 en strike. En 2 exemplaires. Une de mes cartes favorites qui s'appelle Inferno Wings, coût en énergie de 3, donc c'est une carte action qui donne plus 300 en puissance B avec un petit effet en plus. Ensuite on a Molten Helix, donc coût en énergie de 4, c'est une carte action qui donne plus d'un strike et double strike. Pareil en 2 exemplaires. On va retrouver Magna Boost, coût en énergie de 4, carte action qui donne plus 700 en puissance B et en 2 exemplaires. On va retrouver la carte Fear Boost qui elle a un coût d'énergie de 2, c'est une carte action qui donne plus de 100 en puissance B avec un effet Fury qui dit que si tu n'as pas de carte à main, on rajoute plus 600 en puissance B à la place. Et en 2 exemplaires. Là on va retrouver la carte Hot Potato, coût en énergie de 2, une carte action avec un petit effet qui se coule. Et bien sûr on va l'avoir en 2 exemplaires. On va retrouver la carte Cycling Worm, donc coût en énergie de 2, carte action qui donne plus d'un strike. Et ensuite tu retournes donc sur le dessus de ton deck. Cycling Worm, coût en énergie de 2, carte action qui donne plus d'un strike avec un petit effet. Donc pour la dernière carte action, on trouve Dragon's Fury, coût en énergie de 2, carte action qui donne plus 4 en strike avec un petit effet Fury. Il dit que si tu n'as pas de carte à main, ça fait double strike. En 2 exemplaires. Donc là, on va retrouver une carte Flip. Donc c'est une carte qui s'appelle Block Outsiders, coût en énergie de 3 et qui dit stop au non-Pyrrhus. Donc c'est vraiment fort dans ce deck. Et on l'a bien sûr en 2 exemplaires. Donc pour la dernière carte Pyrrhus, c'est une carte Flip qui s'appelle Block Ground, ou Growth je pense, Block Growth. Donc coût d'énergie de 1 qui dit stop aux Aquos et aux Ventus. En 2 exemplaires aussi. Et là maintenant nous allons passer aux cartes Aos. Et on a une superbe évolution de notre Ultra Alcor qui s'appelle Titan Alcor Ultra. Donc la carte est juste sublime, franchement elle est magnifique. Coût d'énergie de 5 qui a une puissance B de 1300. Donc carte évolution forcément, et un strike de 5. De plus, si elle tombe sur un Bakugan Helix, on lui rajoute plus 6 en strike. Donc c'est très très fort, ça lui donne plus 11 en strike, enfin ça lui donne 11 en strike, c'est vraiment excellent. Et bien sûr, elle est en 2 exemplaires dans ce set. Donc là on va découvrir ma première carte héros qui s'appelle Philomena Dusk, donc coût en énergie de 6, qui a un effet domination et qui donne plus de 100 en puissance B pour nos Bakugan. Donc c'est un effet qui est assez sympa. Donc on a Stand Together, donc c'est une carte super rare aussi, donc très jolie carte. Coût d'énergie de 4, c'est une carte Flip qui les stop au non-Aos avec un effet domination. Donc c'est excellent, la carte est très très forte et juste magnifique. Ensuite en carte Flip on va retrouver Alt Outsiders, donc coût d'énergie de 3 qui dit stop au non-Aos, en 2 exemplaires. Et pour la dernière carte Flip on trouve Alt Unknown. Pareil, coût en énergie de 1, carte Flip, qui dit stop aux Darkus et aux Aquos. Donc pour la première carte action, elle s'appelle Shine, coût en énergie de 3, qui donne plus 5 en strike. 2 exemplaires. Ensuite, on va retrouver Consort, coût en énergie de 3, carte action, qui a un effet qui dit attache un Bakugan depuis le terrain sur un Bakugan sur un Bakugan ouvert, pardon. Ensuite, on va retrouver la carte Bleeding Glam, coût en énergie de 3, c'est une carte action.
qui donne moins 3 en strike sur un Bakugan ennemi ou plus 3 en strike sur un des nôtres. C'est génial. En 2 exemplaires. Enfin, on va retrouver la carte Light Courage, con énergie de 2, carte action, qui donne plus 400 en puissance B, avec un effet domination, en 2 exemplaires. Et pour la dernière carte action, je vous présente Stoic Shot, donc con énergie de 2, carte action bien sûr, qui dit pioche une carte, plus il y a un effet domination. Et on l'a en 2 exemplaires. Donc maintenant, je vais vous montrer comment disposer vos cartes sur votre tapis de jeu. Donc déjà, il vous faut un tapis de jeu officiel. Donc là, j'en ai pas un, donc j'ai un de mes tapis Yu-Gi-Oh! Vous allez avoir un tapis qui est 2 fois plus grand que celui-ci. Avec une partie centrale, vous allez pouvoir mettre vos Bakugans et les Bakugans adverses. Ça va être la matrice. Vous allez pouvoir donc jouer vos Bakugan. Ici, vous allez avoir la zone où vous allez mettre vos cartes personnages et vos 3 Bakugan. Ici, il y a donc la zone de deck. C'est là où vous allez avoir vos 40 cartes. Ici, il va y avoir la zone défausse, c'est-à-dire la zone où vous allez défausser vos cartes. Ici, on va avoir la zone énergie. Et enfin, ici, on va avoir la zone personnage. Donc, par exemple, moi, comme j'ai eu ce personnage ici, je pourrais le jouer ici. Ensuite, le but du jeu, en fait, est de défausser le deck adversaire. Il faut que tout son deck soit défaussé. Et là, vous gagnez la partie. Donc, pour la défausse, c'est pas compliqué. Toutes vos cartes défaussées iront ici. Voilà, et quand vous tombez sur les cartes flip, c'est ce qui vous permet donc d'arrêter justement la défausse. Mais ça va dépendre forcément de vos cartes flip. Et ici, vous allez mettre donc vos cartes énergie. Vous pourrez les activer une fois par tour. Enfin, vous pourrez en poser une fois par tour et en activer plusieurs pendant le tour. Donc là, vous allez disposer ici vos cartes énergie et vous les mettrez comme ceci. Et quand vous allez les engager, quand vous allez les utiliser, vous allez les tourner, tout simplement. Donc là, j'en utilise 2. Et là, j'en utilise 3. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous allez pouvoir activer les cartes action ou évolution, etc. depuis votre main pour pouvoir jouer. Donc voilà pour la petite présentation rapide de ce deck-là. Donc par contre, si vous voulez avoir plus d'explications sur les règles avancées, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo de Storm. Il a fait une très bonne vidéo sur les règles avancées sur sa chaîne Storm Astral. Vous allez avoir le lien ici. Et bien sûr, vous allez aussi le retrouver dans la description et en fin de vidéo. Donc je vous invite fortement à aller la voir. Et ça y est, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan. Salut à tous!